Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et ravie de participer à cette matinée qui est complètement tournée vers l'avenir. Juste un petit mot par rapport à ce qui a été dit juste avant. Pour les petits-enfants, les moins de 11 ans, il y a YouTube Kids. Et on a annoncé plein de choses pour protéger les enfants. En effet, on sait qu'il y a des choses à faire, donc je serais ravie d'en reparler avec vous aussi. Et donc, on est là ce matin avec Catherine pour vous parler plus précisément... Pardon, je te laisse te dire bonjour. Bonjour. Pour vous parler de nos nouvelles solutions de Direct Response, qui sont des solutions YouTube, en fait, qui vont permettre de tirer parti de la magie, du pouvoir de la vidéo, pour vous permettre de générer des actions, des conversions immédiatement après le visionnage d'une vidéo. Mais avant de laisser la parole à Catherine, qui a été en fait une early adopteuse de ces solutions, je voulais vous redonner un petit peu de contexte sur les raisons pour lesquelles on est ici ce matin, pour vous parler du futur de la publicité, au-delà du fait d'être des sponsors de l'événement. Et cette raison, c'est que si on veut un peu interroger l'avenir, imaginer le futur, il faut d'abord se pencher sur les usages actuels. Et on va beaucoup parler de vidéos ce matin, on va beaucoup parler de vidéos parce que vous devez le constater, vous, dans vos usages personnels, dans votre vie de tous les jours, on consomme de plus en plus de vidéos. Et si on en croit même Cisco, dans un futur très proche, d'ici 2021, il y a 82% du trafic Internet qui devrait être consacré à la vidéo. Et ça veut dire que dans un monde où on a un choix de plus en plus important, on est vraiment dans un monde de l'hyper-choix, la vidéo, ça va plus que jamais être notre source d'information, notre source de divertissement privilégiée. Et puis pour ça, il y a en fait deux raisons qui expliquent ça, une raison technologique et une raison sociologique. La raison technologique, c'est tout simplement que l'expérience utilisateur, elle ne cesse de s'améliorer. Les temps de chargement, ils sont beaucoup plus courts. On a maintenant des forfaits mobiles avec des datas qui permettent de consommer de plus en plus de vidéos. Et puis la raison sociologique, c'est ce que vient de dire Arthur. En général, on voit que c'est souvent les générations les plus jeunes qui éduquent et qui emmènent les plus âgés. Et vous venez de le voir, les plus jeunes, ils consomment énormément de vidéos. Donc ça, c'est pour décrire un futur proche, mais ce monde, en fait, de plus en plus vidéo, on est déjà complètement dedans. Pour parler juste de notre plateforme de YouTube, je voulais vous partager quelques chiffres qui illustrent le fait que YouTube participe et vraiment est au cœur de cette explosion des usages vidéo. Il y a un chiffre qu'on a annoncé à Cannes la semaine dernière, c'est qu'il y a maintenant 1,9 milliard d'utilisateurs qui sont connectés à YouTube et qui l'utilisent tous les mois. Pour rendre ce chiffre juste un petit peu plus concret, il faut savoir que 1,9 milliard, c'est 400 millions de plus que ce qu'on a annoncé à peu près à la même période il y a un an. Et 400 millions, c'est plus que la population des États-Unis, par exemple. Ça, qu'est-ce que ça veut dire pour la France ? En France, YouTube, c'est de très loin la première plateforme vidéo. D'après les derniers chiffres Médiamétrie, il y a 44 millions de Français qui utilisent YouTube tous les mois. 44 millions, c'est 85% de la population Internet. Et du fait de cette explosion des usages vidéo, YouTube, ça a une place très particulière en fait pour les Français. C'est aussi leur deuxième marque préférée, c'est leur deuxième moteur de recherche, c'est le troisième site qu'ils utilisent le plus, la troisième application qu'ils utilisent le plus. Et au-delà de ces grands chiffres, s'il y en a un qui me frappe, c'est celui du temps que les Français passent tous les jours à utiliser YouTube. Selon la police, selon les derniers chiffres comme score, pour les Français âgés de 25 à 44 ans, là je ne parle pas des plus jeunes, mais peut-être de notre génération, pour les Français de 25 à 44 ans, ils passent en moyenne 48 minutes par jour sur la plateforme. 48 minutes, c'est beaucoup. Et même pour les plus âgés, pour les 44 ans et plus, c'est déjà 18 minutes par jour, ce qui est quand même pas négligeable. Et comme disait Arthur, la raison pour laquelle on passe autant de temps sur YouTube, c'est qu'on l'utilise pour des raisons extrêmement variées. On va l'utiliser évidemment pour se divertir, pour s'informer, de plus en plus en effet pour apprendre, et puis pour faire des choses extrêmement pratiques, pour réaliser une recette de cuisine, pour réaliser une coiffure, pour poser du parquet ou des rideaux, et puis pour comparer des produits ou des services. La raison pour laquelle j'insiste sur ce sujet des contenus, c'est parce que le fait que YouTube soit une vraie plateforme de destination sur laquelle on vient regarder un contenu vidéo en particulier, ça explique le fait que selon JFK, l'attention elle est plus forte sur YouTube que sur n'importe quel autre réseau social. Cet engagement sur YouTube, je trouve qu'il est assez bien représenté par la vidéo que vous voyez là à l'écran. C'est en fait un gif de notre communication B2B au UK, qu'on a appelé More Than Viewers, et qui montre vraiment des utilisateurs qui sont en train de regarder des vidéos YouTube. On voit qu'ils sont
vraiment captifs, qui sont même actifs, en tout cas très émus. Je ne sais pas si cette dame regarde le Royal Wedding au Royaume-Uni, par exemple, mais vous voyez qu'ils sont très engagés. Et ça a un impact pour vous en tant qu'annonceur. Le fait d'être sur une plateforme avec vraiment une expérience vidéo native, ça fait qu'il y a une qualité de l'exposition média qui est très très forte, avec des publicités qui, selon les standards MRC, elles sont vues en moyenne à 95%. Quand je ne sais pas si vous avez une idée de ce qu'est la moyenne de la vidéo en ligne, on est plutôt à 66%. Et puis surtout, on a des publicités qui sont vues et qui sont entendues, puisqu'elles sont audibles à 95%. Et ça a un énorme impact sur les résultats des campagnes, sur l'impact des campagnes. Par exemple, si on regarde les résultats sur la considération, c'est multiplié par 3. La raison pour laquelle j'insiste sur cet engagement des utilisateurs sur YouTube, c'est qu'avec ces nouvelles solutions de Direct Response, on va essayer de transformer l'attention des utilisateurs en action. Parce que si on part d'avenir de la publicité, nous on est persuadés que dans les années à venir, enfin même dès 2018 et pour les années à venir, le challenge c'est plus celui du reach, le challenge c'est celui de l'attention. Et donc on essaye avec ces solutions de répondre à 3 questions que vous vous posez peut-être en tant que marketeur. La première, c'est comment est-ce qu'on va réussir à cibler une audience qui est de plus en plus qualifiée. Ensuite, comment on va réussir à capter son attention et la convertir en action. Et puis évidemment, enfin, peut-être le plus important pour vous, comment est-ce qu'on va réussir à mesurer l'impact business de ces solutions. Et pour ça, du coup, je suis ravie de pouvoir en parler avec Catherine, qui donc a été pionnière et a testé ces solutions. Mais Catherine, peut-être avant de nous parler plus précisément de ta campagne, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur tes challenges, tes enjeux chez Nissan ? Oui, donc je crois que c'est important d'expliquer un peu le contexte dans l'automobile et de l'acheteur auto parce que ces comportements sont vraiment en train de changer depuis plusieurs années. Pour une chose, les visites en concession, ils sont de plus en plus rares et on sait que presque tous les acheteurs, la totalité, vieux ou jeunes, tous, ils débutent leur parcours en ligne. Donc, un des challenges pour nous, c'est vraiment d'interpeller ces consommateurs pendant leur parcours d'achat, leur présenter notre marque, nos produits, mais aussi les convertir pour envoyer des leads de qualité en concession. Et une des challenges que moi j'ai à Nissan, c'est que je suis plutôt en France une petite marque par rapport aux grands constructeurs français et j'ai pas nécessairement les moyens de cibler de décomposer chaque étape du parcours de l'acheteur avec une campagne dédiée. Donc j'ai pas nécessairement les moyens de faire une campagne de notoriété et puis aussi une campagne de conversion. Donc d'une certaine façon, moi, avec 1 euro, j'ai besoin de faire tout. Et ce qui n'est pas évident sur le digital. Donc, quand les équipes de Google et YouTube sont venues vers nous avec un format qui s'appelle TrueView for Action, qui nous permet avec un vidéo d'aussi faire de la conversion, ça répondait tout à fait à cette problématique et on a dit oui et on a fait un A/B test. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement les objectifs précis de la campagne Micra dont tu vas nous parler ? Donc nous, on avait la campagne était pour notre nouvelle citadine, la Nissan Micra, et on avait 2 objectifs. Un était la notoriété parce que c'est une nouvelle voiture, on voulait le faire savoir qu'elle est toute neuve, mais aussi des objectifs de conversion, donc de business. Et avec ce A/B test, ce que nous on voulait vraiment tester, c'est les performances d'acquisition, de conversion par rapport à nos autres campagnes d'acquisition. Et du coup, tu as mis quoi en place comme dispositif concrètement ? Finalement, c'était assez simple. On a vraiment fait un test je vais dire en format réel. On a ciblé nos audiences, on a déterminé nos audiences et on a pris une asset qu'on avait déjà, c'était notre copie télé. Et puis avec une page d'atterrissage sur notre site de performance chez nous, ce qui est la configurateur. Et c'est où on peut y aller et choisir le couleur et la motorisation de la voiture. Et puis après, si on veut, on peut envoyer la configuration à le concessionnaire de son choix.
Alors je vais peut-être en profiter pour expliquer de façon justement peut-être un tout petit peu technique comment ça marche ces nouvelles solutions de Direct Response. En fait, il y a deux choses, c'est qu'on utilise une nouvelle possibilité de ciblage et un nouveau format. Cette nouvelle possibilité de ciblage, elle s'appelle Custom Intent et en fait, elle se sert des signaux et de la puissance et de la finesse des signaux du search. Alors comment ça marche? C'est très simple, vous allez pouvoir cibler des gens qui ont fait une requête en particulier sur le moteur de recherche, donc cibler des gens en fonction de leur intention, juste l'intention qu'ils expriment. Là, on ne parle pas de gens qui ont même cliqué sur une publicité ou qui sont allés sur votre site, mais vraiment des gens qui ont exprimé une intention et vous allez pouvoir les retoucher en vidéo dans les 7 jours qui suivent leur requête sur le moteur de recherche. Ça, c'est important parce que si on a dit que les gens ils passent de plus en plus de temps à regarder des vidéos, très souvent les parcours d'achat, même à 86%, ils commencent par le search, ils commencent par des requêtes où on va essayer de s'informer sur des produits, de s'inspirer, etc. Donc avec ce nouveau système, c'est vraiment basé sur les technologies du search. Vous allez pouvoir créer des listes de mots-clés qui vont jusqu'à 5000 mots-clés et puis les optimiser comme des campagnes à les performances, des campagnes de search. Et ensuite les retoucher donc quand ils sont sur YouTube en train de regarder peut-être une vidéo de Haul ou de Get Ready With Me si les plus âgés ont envie de faire ça. Et donc avec un format qui est pensé pour générer de l'action, un format qu'on appelle TrueView for Action, qui se base en fait sur notre format un peu, j'allais dire, historique, notre format TrueView où on permet à l'utilisateur de skipper la vidéo s'il n'est pas intéressé au bout de 5 secondes. Là, s'il regarde la vidéo, pendant toute la durée de la vidéo, il y a un petit call to action en bas, qui est un call to action que vous pouvez complètement customiser en fonction de vos objectifs. Et c'est là ce que Nissan a fait avec un call to action qui était configuré pour donc arriver sur cette landing page de configuration. Et la grande nouveauté, c'est que ce format, il s'achète au coût par action. Donc vous allez pouvoir l'acheter et l'optimiser au coût par action. Voilà. Du coup, après ces petits mots techniques, Catherine, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur les résultats de cette campagne? C'est peut-être le plus important. C'est le point perf. Donc, comme j'avais dit, on avait 2 objectifs, la notoriété et puis la conversion. Et donc, pour la partie notoriété, on a vu des résultats tout à fait en ligne avec nos autres campagnes pour tout ce qui est coût par vue et taux de complétion. Donc, des résultats tout à fait corrects. Mais c'était sur la partie conversion où on a été vraiment étonné par les résultats parce qu'on avait vu des coûts qui étaient 30% moins, même plus que 30% moins de nos autres campagnes d'acquisition qui sont qui sont désignées, qui sont optimisées pour exactement pour cela. Donc, des très bons résultats. Et du coup, est-ce que tu as un conseil pour l'audience, peut-être? Qu'est-ce que tu ferais à leur place? Ce format et utiliser la vidéo pour faire de la conversion, ça a très bien marché pour nous. Donc, je pourrais la conseiller, mais d'une certaine façon, j'aimerais bien la garder pour moi. Donc, mais oui, pour nous, ça a très bien marché. Sympa, merci, l'esprit de partage. Et du coup, Catherine, qu'est-ce que tu imagines pour l'avenir? C'est quoi tes next steps, puisqu'on est là pour parler d'avenir? Nous, après qu'on avait fait ce A/B test, on a tout de suite remis en place la dispositif pour une autre modèle, la Nissan Qashqai, et actuellement pour tout ce qui est nos campagnes d'acquisition, on réfléchit à comment on peut utiliser de plus en plus de formats vidéo dans la stratégie de campagne d'acquisition. Top. Je crois qu'on a la campagne Qashqai. Oui. On va voir si ça fonctionne. Ah non, on n'a pas la campagne Qashqai. Contrairement à votre vidéo, le nouveau Nissan Qashqai est disponible sans délai. Tout est dit, vous pouvez ignorer l'annonce. Voilà, donc il faut un petit pouvoir d'imagination parce que vous ne l'avez pas dans le YouTube. Ok, on vous en dit plus. Nouveau Nissan Qashqai, avec plus de 1000 améliorations, comme le freinage d'urgence intelligent, le système de stationnement intelligent, Nissan AVM, vision intelligente à 360 degrés, du système audio premium Bose, un design intérieur élégant et raffiné, système de navigation Nissan Connect, les feux de route adaptatifs, contrôle actif de trajectoire, l'intelligent 4x4. Attendez, stop! Ok, vous avez compris. Et maintenant, disponible sans attendre chez votre concessionnaire Nissan. Voilà, avec les petits call to action en bas, du coup, en bas des flèches. Voilà.